Salut les alphagos, aujourd'hui on va parler d'organisation et de flemme. Oui, tu as bien entendu, de flemme, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Cette petite voix dans ta tête qui te murmure « tu le feras plus tard, tu as le temps ». Mais aujourd'hui, on va lui montrer qui est le boss. Voici 7 étapes pour mieux t'organiser et trouver une solution à ta procrastination. Étape numéro 1, fixe-toi des objectifs clairs. Tu dois savoir ce que tu veux, bien te préparer. Comme le disait Abraham Lincoln, que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. C'est pour te dire à quel point l'organisation est la clé de la réussite. La préparation est aussi importante que l'action. Le mental joue un rôle considérable dans l'atteinte d'un objectif. Par exemple, si tu montes dans un taxi, le chauffeur te dit « Où voulez-vous aller ?» Tu lui réponds « Allez-y, roulez, je vous répondrai quand j'aurai décidé. » Le chauffeur va te prendre pour un fou ou une folle. Après, tu vas rouler pendant des heures, tu vas gaspiller ton temps, ton argent. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Il faut avoir des objectifs clairs et savoir ce que tu veux et où tu veux aller. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, celui qui a écrit Le Petit Prince, un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Tu dois d'abord savoir où tu veux aller dans la vie et en fonction de cet objectif, tu vas organiser ton mois, puis ta semaine et enfin ta journée. Par exemple, si ton objectif dans la vie est de devenir ingénieur, tu te fixes un objectif plus concret et plus proche qui est d'améliorer tes notes en mathématiques. Tu le notes précisément sur une feuille, je veux augmenter ma moyenne de mathématiques et passer de 12 à 15 d'ici la fin du trimestre. Accroche-le sur ton bureau, sur la porte de ta chambre, comme ça, à chaque fois que tu n'as pas envie de travailler, tu ne perds plus de vue ton objectif. Étape numéro 2, tu vas utiliser un planning et diviser les tâches en petites étapes et les classer de la plus importante à la moins importante. Exemple, si tu dois rédiger un exposé, divise-le en petites tâches et note sur ton agenda Google, par exemple. Premier jour, se concentrer sur la recherche d'idées. Deuxième jour, faire le plan et la rédaction de l'introduction. Troisième jour, faire la rédaction des différentes parties et la conclusion. Quatrième jour, faire la relecture. Comme disait Lao Tzu, un philosophe chinois, un voyage de 1000 km commence par un pas. Étape numéro 3. Un bureau tout clean, tout propre. Un bureau bien rangé, c'est la clé pour rester concentré et motivé. Prends un instant pour regarder ton espace de travail. Y a-t-il trop de choses qui traînent? Chaque objet inutile peut te détourner ton attention. Alors fais simple, 3 choses maximum. Un ordinateur au milieu de ton bureau, une feuille et un stylo et c'est tout. Et si tu penses que ranger est une perte de temps, dis-toi qu'un bureau en bazar, c'est comme essayer de retrouver ton chargeur dans le noir. C'est une galère assurée. En épurant ton espace de travail, tu crées un environnement qui respire, où il est agréable de travailler, moins de chaos, plus de clarté. Ton esprit est plus libre et tu seras plus facilement concentré sur tes tâches. Tu verras, un bureau bien rangé, c'est le point de départ d'une journée gagnée. Étape numéro 4. Pour rester concentré, il faut éliminer les distractions. Mets ton téléphone en mode avion ou utilise des applications pour bloquer les réseaux sociaux. Sache qu'il faut environ 20 minutes pour retrouver ta concentration si tu te fais distraire. Technique efficace pour rester concentré. Premièrement, tu vas te concentrer sur le sens de la vue. Tu identifies 5 choses qui font partie de ton environnement. Tu nommes ces 5 choses dans ta tête ou à haute voix. Exemple, la télécommande, le canapé, ton bureau, le tapis, la bouteille d'eau. Deuxièmement, tu te concentres sur ton sens de l'ouïe. Tu identifies 4 choses que tu peux entendre. Exemple, bruit de voiture dehors qui passe, le réfrigérateur qui fait du bruit, l'ordinateur qui chauffe, ton chat qui miaule. Troisième chose, tu te concentres sur ton sens du toucher. Identifie 3 choses qui te touchent ou que tu peux prendre dans ta main. Par exemple, prends conscience d'un bijou que tu portes, du stylo avec lequel tu t'amuses ou de la table sur laquelle tu poses tes mains. Quatrièmement, tu te concentres sur ton odorat. Tu nommes 2 choses que tu peux sentir. Le repas que ta mère prépare, ou tes baskets qui commencent vraiment à sentir, Cinquièmement, tu te concentres sur le sens du goûter. Tu peux simplement, par exemple, prendre conscience du chewing-gum que tu es en train de mâcher, prendre une gorgée d'eau. Étape 5, fais des pauses régulières. Et oui, prendre des pauses est essentiel pour rester productif. Utilise la méthode Pomodoro, qui est une technique de gestion du temps qui consiste à travailler par intervalle de 25 minutes, suivie d'une pause courte de 5 minutes, pendant laquelle tu en profites pour boire de l'eau, t'étirer. Après 4 cycles de 25 minutes, tu prends une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Tu sors faire un tour dehors, prendre l'air et marcher. Tu vas faire un tour de vélo. Cette méthode aide à maintenir une concentration optimale et à éviter la fatigue mentale. Les pauses courtes permettent de réduire le stress, d'éviter l'épuisement et d'améliorer la productivité. Elles offrent à ton cerveau l'occasion de se reposer, de conserver sa créativité
et de renforcer sa concentration pour le cycle suivant. Et les pauses longues, quant à elles, vont te permettre de recharger complètement ton énergie, de pouvoir travailler efficacement sur la durée. Cette méthode aide également à mieux organiser ton temps. Étape 6, récompense-toi. Si tu as terminé tes devoirs à temps, récompense-toi en regardant un épisode de ta série préférée, fais une partie de jeu vidéo ou mange un bon dessert. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. La récompense a plusieurs bienfaits pour le corps. Tout d'abord, cela va te permettre une réduction du stress. Ça va t'aider à réduire le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. Regarder un épisode de ta série préférée te permet de te déconnecter de tes responsabilités et de plonger dans une histoire qui t'étend. Ensuite, cela va améliorer ton humeur. Te récompenser avec une activité agréable stimule la production de dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Concernant les bienfaits sur ton moral, après une grande motivation, savoir qu'une récompense t'attend à la fin de tes efforts te motive à travailler et à rester concentré. C'est une technique efficace pour améliorer la productivité et atteindre tes objectifs. Se récompenser pour un travail bien fait renforce l'estime de soi. Tu prends conscience de tes réussites et cela te donne confiance en tes capacités. Et ça va te permettre un équilibre entre la vie et le travail. En intégrant des moments de récompense dans ta routine, tu maintiens un équilibre sain entre travail et détente. Cela te permet de ne pas te sentir débordé et de profiter pleinement de tes moments de repos. Étape 7, rester flexible et prends soin de toi. La flexibilité, c'est quoi? C'est l'art de se préparer à l'imprévisible. Bien sûr, il arrive parfois que rien ne se passe comme prévu, donc il faut s'adapter. Par exemple, on est dimanche, tu devais réviser tes maths ce matin, mais ton réveil n'a pas sonné. Tu as dormi jusqu'à 11 heures. L'après-midi, tu avais prévu de réviser l'histoire géo car tu as un autre contrôle vendredi. Mais le contrôle de maths, lui, c'est mercredi. Eh bien, tu réorganises ton planning pour réviser tes maths cet après-midi et tu réviseras ton histoire géo plus tard dans la semaine, par exemple mercredi après-midi. Prends soin de toi. Fais du sport. Mange de façon équilibrée et ne dors pas trop tard, car c'est pendant le sommeil que ton cerveau régénère de nouveaux neurones. Les études ont démontré que les personnes qui dorment peu ont un plus petit cerveau que ceux qui dorment plus, et donc ils ont plus de problèmes de concentration et de mémorisation. Voilà, vous avez maintenant les clés pour vaincre la procrastination et devenir un pro de l'organisation. Allez, c'est le moment de passer à l'action et n'oubliez pas, si t'es un alpha gosse, tu bosses pour être la boss. Si t'es un alpha gosse, tu bosses pour être le boss. Dis-moi en commentaire comment toi tu t'organises et ce que tu fais pour lutter contre la procrastination. Et n'hésite pas à liker et à partager. À bientôt pour de nouvelles astuces.